Bien entendu, Villeneuve-d'Ascq, c'est la ville des épreuves de basketball et de handball. Mais il n'y a pas que ça. Non, la ville regorge de musées pour vous proposer des activités ludiques durant tout l'été. Alors, avec Clément Paulin, on a envie de vous faire découvrir tout ce qu'il est possible de faire durant ce mois d'août. Nous sommes maintenant à l'intérieur du musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq. C'est le musée des arts traditionnels. C'est une grande ferme. On peut retrouver beaucoup d'animaux, des lapins géants et pourtant ce sont juste des bébés, des ânes. Et justement, on va rejoindre un groupe de centres aérés qui découvre les ânesses qui sont véritablement les emblèmes de ce musée de plein air. C'est la mamie. Juste à côté, il y a sa petite fille Lulu. Bon, je vous avoue que j'essaye un petit peu de discuter avec Utopia, mais là, elle est trop passionnée par ce qui se passe dans la Terre. Je crois qu'elle recherche son repas. Ah oui, elle m'ignore totalement. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut bien répondre à mes questions. Alors, le musée de plein air, c'est quoi ? Alors, le musée de plein air, c'est un lieu hors du temps. Ici, vous mettez les pieds dans un village des 18e et 19e siècles du nord de la France, avec des bâtiments qui ont été sauvés de la démolition et reconstruits sur place, avec des animaux de race locale et des artisans qui font vivre les métiers anciens. Chaque dimanche, nous avons un événement thématique. Donc, pour le mois d'août, on aura un événement sur le lait, un autre sur les kermesses d'antan et puis tous les jours, on a un programme d'activité qui vous permet de découvrir à la fois le lieu et puis la vie d'un villageois de l'époque. Il est possible de se restaurer au musée de plein air, il y a un estaminet. Mais moi, j'ai envie de vous faire découvrir la guinguette installée dans le musée de Villeneuve-d'Ascq, le LAM. Suivez-moi. Mais qui je vois là-bas ? Mais Clément, qu'est-ce que tu fais là ? Moi j'habite juste à côté et la guinguette ça s'est ouverte seulement depuis cette année, c'est super agréable. Et puis si jamais il y a un petit peu de pluie, on peut toujours aller se cacher dans le musée pour aller voir l'exposition. Eh bien alors allons découvrir l'exposition et la guinguette. Bonjour Bertrand, on est ici à la guinguette de Villeneuve-d'Ascq, c'est la première année que ça existe ? Oui, c'est la première année, on ouvre du 16 avril au 30 septembre. Et on mange plutôt du froid. On a développé toute une série de gammes de sandwichs, une gamme assez originale, notamment un sandwich végé avec des légumes cuits. On a 3 plats différents, et évidemment des glaces pour les enfants et même pour les grands. Et puis également des sucreries, puisqu'on a récupéré la caravane de chez Mère qui avait été construite pour l'exposition universelle de Milan 2015. Et donc, on propose les fameuses gaufres Mère. Pendant que Clément passe la commande, moi je vais aller faire un petit tour dans le musée pour voir l'exposition du moment. Alors t'en as pensé quoi de cette exposition ? L'exposition Marisa Mers est vraiment magnifique au niveau du LAM, je vous la recommande énormément. J'espère que t'as profité, moi j'ai commencé à manger un petit peu avant toi. D'ailleurs faut qu'on se dépêche parce qu'à Snapio c'est dans quelques minutes seulement. Donc Okay. Vite. Bon appétit. Je suis avec Sandrine Tessier, directrice du parc archéologique à Snapio. C'est quoi un parc archéologique ? Alors c'est un parc qui propose des reconstitutions de bâtiments, en l'occurrence ici de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, qui permet d'expliquer aux gens les techniques de construction des bâtiments, les modes de vie de nos ancêtres, et après on extrapole un peu en expliquant également l'artisanat ou des choses comme ça. On propose des visites guidées bien sûr, des animations à faire en famille tous les après-midi du mardi au vendredi, les fouilles archéologiques bien sûr, le grand classique, le grand succès. Aujourd'hui, le thème, c'est de découvrir l'Égypte ancienne. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe et je vais peut-être me prêter au jeu d'écrire peut-être, pourquoi pas, mon prénom en égyptien. Mais ça, c'est pas sûr. Pauline, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va s'intéresser donc à la civilisation égyptienne et notamment le côté un peu magique de celle-ci avec la fabrication d'amulettes en argile. Ces amulettes donc, qui pouvaient être portées sur soi en tant que bijoux aussi et qui servaient de protection, de porte-bonheur. Alors je vous propose moi d'essayer de me protéger un petit peu avec donc cette amulette magique que je vais créer moi-même. Et ben voilà Clément, facile hein. Trop fort, beaucoup trop fort. Surtout que c'est moi qui l'ai fait donc... Bon d'accord, c'est mon scarabée, je sais pas s'il va me protéger.
Alors il y a encore énormément de surprises à découvrir dans ce parc archéologique d'Asnapio. Je vous laisserai vous-même y venir parce que là maintenant nous on a rendez-vous au Forum départemental des sciences. Bonjour Lionel, Enigma, de quoi il s'agit ? C'est un espace d'investigation scientifique, c'est-à-dire que c'est un espace d'atelier qui propose 2 thématiques pour l'instant. On a une thématique sur les codes secrets et on a une thématique sur les illusions d'optique. Et l'idée de la séance, c'est que les gens viennent, il y a un petit scénario et en fait ils vont manipuler différentes expériences, différentes choses pour découvrir le sujet. Ceci est un flash spécial. Nous venons d'apprendre la disparition de plusieurs personnalités de la vie de Leur nombre s'élève actuellement à 6. Eh ben, je vous invite à venir prendre le premier témoignage. Allez, ingénieur. Alors, s'il y a un tiroir, vous prenez tout le bloc avec. On est en train de jouer avec les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le vert, pour essayer justement de trouver cette énigme, avec donc forcément, quand on associe les 3 couleurs, la lumière blanche. Mais je vous avoue que ce petit bonhomme-là, je ne sais pas encore à quoi il va nous servir. Pour les fans de codes secrets et d'illusions d'optique, Enigma est l'exposition qu'il vous faut. Mais je vous rappelle qu'au Forum départemental des sciences, vous pouvez encore découvrir jusqu'au 25 août prochain tous les secrets de Léonard de Vinci.